Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau format du 48 Échos, une émission donc, qui est maintenant sur notre chaîne locale KWZ TV, que vous retrouvez aussi sur YouTube, sur Facebook. Et nous avons l'habitude maintenant, vous nous connaissez, de choisir des thématiques un petit peu différentes chaque fois. Aujourd'hui, on a choisi une thématique, c'est entreprendre au féminin. Et je suis bien entouré aujourd'hui. Et nous avons aussi la chance d'avoir quelqu'un qui évolue au niveau national. Donc je présente Fanny Ruin. Bonjour Fanny. Bonjour, bonjour Alors, Thierry. Fanny, Bonjour à toutes et à tous. ouais, Fanny est en visio. Donc on va espérer qu'on n'ait pas de problème de connexion. Alors Fanny, allez, on va dire que c'est une complice parce que nous sommes tous les deux au bureau national de CCI France. On s'entend super bien. Elle est première vice-présidente de CCI France. Bravo Fanny, c'est super. Et c'est une femme chef d'entreprise. Elle a une entreprise qui s'appelle Fanny Style ou Fanny Style. Elle nous présentera un petit peu ce qu'elle fait et comment elle a fait pour réussir à arriver à mobiliser la France entière sur l'entrepreneuriat au féminin, très investi au CESE, très investi dans beaucoup de lobbies féminins dans le monde de l'entrepreneuriat. Je ne dis pas plus. Donc merci de te prêter à l'exercice. Et je veux te montrer, Fanny, qu'ici en Lozère, même si nous sommes le plus petit territoire de France, très rural, le côté féminin compte beaucoup. On regardait tout à l'heure, c'est un tiers de femmes chefs d'entreprise dans le département, c'est 50% de femmes dans les élus de la Chambre de commerce. Et ça, j'y tenais, tu te souviens du sujet. On regarde un petit peu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme chance à avoir beaucoup de femmes et qu'est-ce qu'il y a aussi comme difficulté pour une femme à entreprendre. C'est des sujets sur lesquels je t'interpellerai. Alors, je présente nos invités. Alors, il y a Marie Viala, et nous sommes aujourd'hui dans son établissement. Marie Viala, elle a eu pas mal de courage parce qu'elle était buraliste dans un petit bureau tabac qui faisait café. Et puis là, aujourd'hui, nous sommes dans un drugstore. On se croirait d'ailleurs au Québec. C'est génial de voir l'esprit dépanneur que tu as développé. Et puis, nous sommes aussi... Alors, on aurait dû être accompagné également par une femme qui est chef d'entreprise aussi, qui est transporteur. Mais aujourd'hui, avec la neige, il y a eu, elle m'a expliqué, Sophie Paulet, beaucoup de difficultés. Elle conduit même des camions, elle fait plein de choses dans la vie. C'est couteau suisse dans son entreprise. Et elle a plus de 30 camions, donc c'est quand même une belle boîte. On est accompagné aussi par deux chefs d'entreprise qui sont associés, deux commerçantes. C'est Elsa Malier, voilà, et Magali Louba, qui ont monté Esprit Dressing. Vous nous direz un petit peu ce qui vous a fait envie d'entreprendre et puis les difficultés que vous vivez, mais en tant que femme, parce qu'on a tous nos difficultés d'entrepreneur. Et puis je suis accompagné aussi par une femme qui s'appelle Christine Hugon. Elle est maire de Saint-Chély-d'Apcher. Et nous avons, bonjour Christine, nous avons, on le dira tout à l'heure, dans ce département, beaucoup de femmes qui sont investies en politique. Nous avons une maire à Florac, nous avons une maire à Marjol, on a une maire à Saint-Chély-d'Apcher. Donc je pense que on peut tous être fiers d'avoir du féminin à tous les étages, de l'engagement. Et je crois que c'est ça qui est important. Merci pour votre participation. Fanny, au cas où nous soyons coupés, parce que ça passe bien pour l'instant, c'est quoi qui t'a motivé dans la vie, au-delà de ton entreprise, à t'investir autant au niveau national pour ce combat pour les femmes dans l'entrepreneuriat ? Alors, déjà avant, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. C'est vrai que Thierry, nous sommes complices depuis quelques années et tu as dit que tu représentais le plus petit département. Je voulais quand même préciser que si c'est le plus petit, c'est pas le moins bien représenté parce que Thierry fait le job plus et on l'entend et aussi au niveau national. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Concernant l'entrepreneuriat féminin, écoute, je crois que c'est assez naturel. Je suis plutôt une femme passionnée et c'est vrai que j'ai monté mon entreprise, j'avais 23 ans. Et puis, au fur et à mesure, je me suis engagée sur différentes missions et voilà. Et petit à petit, l'agenda s'est bien rempli, je crois. Et pourquoi est-il nécessaire encore aujourd'hui de
d'affirmer haut et fort qu'il y a encore des difficultés à entreprendre quand on est femme? Alors, en fait, on se rend compte qu'il y a des difficultés à entreprendre pour 3 raisons principales. La première, c'est quelque chose, je crois que c'est viscéral, c'est quelque chose que l'on a en nous, c'est le manque de confiance en soi, et ce, quel que soit le niveau. Ça doit être dans l'éducation, en tous les cas, c'est vraiment quelque chose qu'on constate. Et alors, je ne sais pas pour les femmes qui sont présentes, mais moi, par exemple, à chaque fois que j'ai accédé à un poste ou que je suis allée un petit peu plus loin, c'est parce que derrière, il y avait mon mari qui me disait mais pourquoi tu vises ça? Tu pourrais viser ça. Et à chaque fois, je dis mais non, je peux pas. Et en fait, petit à petit, voilà, on grimpe, les marches, mais de moi-même, jamais j'aurais imaginé, par exemple, être présidente de CCI. Sur la création d'entreprise, oui, mais parce qu'il y a eu des opportunités, mais ensuite sur le reste, pas forcément. Alors, premier frein à l'entrepreneuriat au féminin, c'est effectivement le manque de confiance en soi. Le deuxième, ça va être l'accès au financement. Pareil, est-ce que c'est culturel? On a, nous les femmes, plus de mal à parler d'argent. Et c'est vrai que du coup, ça a un vrai impact sur nos entreprises parce que déjà, on va avoir moins d'ambition. On va être moins à l'aise face au banquier. En tous les cas, on va lui demander moins. Et du coup, nos sociétés ont tendance à être plus petites que celles dirigées par des hommes. Alors, le banquier sait qu'on gère peut-être mieux, en tous les cas, plus prudemment. Donc ça, c'est un point positif. Mais par contre, il sait qu'il prendra moins de risques, mais qu'il ira sans doute moins loin et que l'entreprise se développera moins. Le troisième point, le troisième frein, c'est l'accès au réseau. C'est vrai qu'on se rend compte que les femmes sont moins réseau et on voit très bien que c'est important les réseaux quand on est chef d'entreprise, que c'est important de ne pas rester seul dans les moments plus difficiles, mais comme les bons moments. Et puis, il ne faut pas oublier qu'une entreprise accompagnée, qu'elle soit dirigée par un homme ou une femme, a 25% de chances de plus d'être pérenne. D'où l'importance des réseaux et puis de l'accompagnement. Et puis, le réseau, c'est aussi une bouffée d'air, c'est aussi de pouvoir échanger avec des personnes qui ont aussi connu peut-être des difficultés, les mêmes difficultés, et ça permet de relativiser, ça permet d'être avec ses pairs. Et puis, c'est aussi dans les bons moments aussi pour s'imaginer le développement et le coup d'après. Donc c'est vrai qu'il existe encore ces freins, 3 freins principaux. Et puis sur l'impact économique, pourquoi est-ce qu'il faut pousser l'entrepreneuriat au féminin au-delà de l'aspect sociétal? D'un point de vue purement économique, on représente 52% de la population et 34% des chefs d'entreprise. Si on représentait 50% des chefs d'entreprise, il y aurait 200 000 entreprises de plus de créées chaque année. Et quand on parle de déficit de la France et de problèmes financiers, clairement, on a très clairement un levier économique. Ok. Alors merci. Et je vais donc demander à nos invités si ces 3 points, elles le partagent. Alors bien sûr, elle nous invite. Merci Marie. Bonjour à tous déjà. Voilà, de nous inviter. Alors tu viens de construire, tu vas nous dire quoi? Moi je dis un drugstore, mais je me trompe probablement. Au départ, c'est un bureau tabac. C'est ça, on est parti d'un bar tabac traditionnel, vraiment le plus classique. On a eu envie de changer. D'évoluer. Alors parce qu'il y a ton mari. C'est ça. Ton conjoint. Donc on est tous les deux. Voilà, on voit que les modes de consommation changent très clairement. Les jeunes n'ont plus du tout les mêmes habitudes que les anciens, etc. Donc voilà, on s'est dit il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester dans un bar tabac classique. On ne peut plus avancer, on n'avait plus de quoi se développer. Et d'un coup, gros investissement. Voilà, c'est ça exactement. Et donc là, on a Marie changé du tout au tout. A un autre engagement, au-delà du consulaire, c'est qu'elle préside aux destinées des buralistes de Lozère. Exactement, et tu connais particulièrement Philippe Coy, qui est ton président national. C'est ça, tout à fait. Donc comment on gère tout ça en termes de temps, ou comment on appréhende les responsabilités pour répondre à Fanny? Alors, c'est une question d'organisation, de volonté aussi pour beaucoup. Là, je suis un petit peu en train de mettre de côté justement la Fédération des buralistes, parce que c'est un projet qui nous prend quand même beaucoup de temps.
C'était un gros projet, on a rajouté pas mal de choses, pas mal d'activités. Donc rien qu'au niveau gestion, ça fait un peu plus. Et donc voilà. Compliqué de se faire admettre dans un mode syndical, par exemple? C'est compliqué. Je sais que chez nous, les buralistes, on est... C'est macho? Je dirais pas ça. Ils nous écoutent. Mais il y a très peu de femmes. Il y en a de plus en plus chaque année. Dans les nouveaux présidents, on le voit qui arrivent au fur et à mesure, il y a des femmes. Mais on est encore bien minoritaire. Merci Marie, je reviendrai vers toi. Christine, on laisse un peu de place aux femmes quand on est dans le cercle politique, où c'est encore à jouer des coudes et très compliqué? Oui, je crois que c'est très très compliqué dans la politique. Les hommes sont très machos en politique, ils ne sont pas prêts à laisser leur place, je crois. Et c'est vrai il faut qu'on fasse doublement nos preuves. Je crois qu'on attend toujours, quand vous parliez tout à l'heure de réseau, je pense que c'est un peu plus difficile, on le fait. Mais je crois qu'une femme, à la moindre incartade, on dit on attend qu'elle... elle n'est pas capable. Je crois que je pense que tout le monde le ressent comme ça. Je crois qu'on attend qu'on tombe. En politique, c'est plus dur que dans le monde économique? Je pense qu'on n'est pas beaucoup soutenu. Et entre femmes, c'est très macho. Entre femmes, vous arrivez à parler de ces choses que vous vivez au fond de vous? Non. Non, on n'a pas. Enfin, moi, j'ai eu quelques petits problèmes et c'est vrai que j'ai été quand même soutenue par les femmes indirectement, mais je sais qu'elles me soutiennent, mais je pense qu'on n'en parle pas parce que, au sein de nos rencontres, c'est des fois difficile d'en parler. On parle plutôt des projets politiques, on parle des projets dans nos villes, on parle de beaucoup d'autres choses. C'est vrai mais c'est vrai que les hommes ne sont pas encore prêts à laisser leur place. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'il y a une certaine bienveillance quand on est femme sur certains sujets où on peut espérer que les choses avancent plus vite ou pas trop? Si, je pense qu'on peut faire parce que quand même par rapport à un homme, on a un plus quand même. Je pense qu'on a un autre regard. Et je pense que quand il faut faire avancer quelque chose, peut-être qu'on se bat peut-être 2 fois plus qu'un homme. Et après, sujet de vie privée, concilier des choses que l'homme a beaucoup moins comme contrainte? Eh ben c'est là où un petit peu il faut se battre parce que quand un homme est en politique ou un commerce, un dirigeant d'entreprise, il y a sa femme. Je ne dis pas qu'elle est dans l'ombre parce qu'elle le soutient et souvent c'est un appui très important, mais tout ce qui est tâches ménagères, les enfants quand il y en a, tout le suivi, c'est le quotidien, c'est la femme qui gère. Les hommes encore ne le gèrent pas, même s'ils peuvent être présents, parce que quand une femme se lance en politique, il y a quand même son mari qui est derrière ou son compagnon qui est derrière, qui la soutient. Mais encore, les mœurs n'ont pas encore évolué. Je pense que ce n'est pas le conjoint qui fera tout à la maison, mais il y a du progrès quand même. Mais on est soutenu quand même dans la vie privée. Alors Fanny, tu disais tout à l'heure qu'on pourrait avoir 200 000 entrepreneurs de plus. Là, on en a 2. Il en reste plus que 390. Donc, bravo et merci Elsa et Magali de participer. Bonjour Elsa, tu as envie de dire quoi au vu de ce que tu as déjà entendu sur le fait d'être femme et entreprendre? Et puis tu nous présentes ce que vous avez créé. Très bien. Bonjour. Donc, je rejoins quand même l'ensemble des femmes qui sont présentes aujourd'hui. Il est vrai qu'aujourd'hui, être femme, ça reste un petit peu plus compliqué qu'un homme dans le monde de l'entrepreneuriat. Après, je rejoins mes collègues sur le fait qu'on est fortement soutenu aujourd'hui par nos conjoints et que le manque de confiance en soi qu'on peut avoir, comme le disait notre vice-présidente de la CCI, on a des piliers derrière nous. Nos hommes sont vraiment aujourd'hui des piliers, des soutiens. Moi, je sais que, comme vous, si mon conjoint n'avait pas été là, je pense que ma première aventure, puisque aujourd'hui, mon aventure avec Magali, c'est ma seconde aventure, mais dans ma première aventure d'entrepreneuriat, mon conjoint a été derrière moi et c'est lui qui m'a poussée. Parce qu'avec les enfants, avec tout ce qu'on peut vivre au quotidien en tant que juste mère ou femme, on doute de nous dans le sens où on se dit, est-ce que je vais pouvoir assumer tous ces rôles-là en même temps. Et là, pour le coup, moi, dans ma situation, mon conjoint m'a vraiment poussé en avant, m'a dit vas-y. Et
je rebondis sur ce que vous disiez, Madame Hugon. J'ai alors peut-être énormément de chance, j'en sais rien, mais j'ai un conjoint extraordinaire qui fait énormément de tâches ménagères. J'espère qu'il écoute. Hein. Et en ce moment, autant vous dire que dans la situation dans laquelle on se trouve actuellement, c'est-à-dire en plein déménagement et du coup en pleine on ouvre dans 2 jours notre nouvelle boutique, donc on est vraiment là dans le feu de l'action. Ouais. Mon conjoint en fait beaucoup plus que moi à la maison, que ce soit en tâches ménagères ou en gestion des enfants. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans lui. Alors Magali, oui pardon, vas-y Christine. Je veux simplement dire que c'est une question de génération, elle est plus jeune. Il y a une évolution quand même, hein. C'est ça. Ouais, donc il faut 30 ans, quoi, c'est ça. C'est indéniable. C'est long. Mais comme quoi les générations peuvent évoluer dans un sens peut-être différent. Oui. Et du coup, voilà, il y a peut-être un certain machisme qui s'efface un petit peu dans certains secteurs d'activité. Alors, je ne suis pas en politique, je ne suis pas capable de juger vis-à-vis de ça. Mais en tout cas, dans le secteur de l'entrepreneuriat, on peut voir que Marie est avec son conjoint dans cette aventure. Et nous, nous sommes vraiment fortement soutenus par nos conjoints. Alors, Magali, on l'entendait, la confiance en soi, ça semble être ce qui, au départ, constitue la peur d'entreprendre principalement. Oui, mais je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est, comme vous disiez, un peu... Ça fait partie de nous, en fin de compte. Pourquoi ? On ne sait pas trop, hein, mais effectivement, on se pose toujours tout plein de questions. Alors, c'est peut-être aussi propre à la femme, hein, de se poser énormément de questions, pour tout, je pense. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on doute de ce qu'on est capable de faire, même si on en a forcément très envie. On parle quand même un peu d'esprit dressing. Oui, le concept. Bien sûr. Allez, on y va. Bien sûr. Ouais. Alors juste pour commencer, en fait on a chacune ouvert nos propres boutiques. Pour ma part depuis 2 ans et demi, qui s'appelait Esprit Dressing, donc qui était le dressing des petits chats. On y arrive maintenant. Le dressing des petits chats, donc pendant 2 ans et demi, où là je faisais du vêtement, du prêt-à-porter enfant, du bébé jusqu'au plus grand du junior. Et donc Elsa. Du coup, moi, donc 1 an et demi après l'ouverture du magasin de Magali, j'ai voulu également ouvrir ma propre boutique. Donc j'ai repris une boutique qui était déjà existante depuis un certain temps, même longtemps, en face à face. Faut quand même savoir qu'on a travaillé très longtemps ensemble dans le monde du commerce avant en tant que salarié, dans le monde de la grande distribution, qui a été extrêmement salvatrice pour nous, qui nous a appris énormément de choses. Et c'est vrai qu'il y a déjà 15 ans de ça, on se disait le rêve, si on pouvait ouvrir une boutique dans la rue Théophile à Saint-Chély, ça serait fabuleux. Allez. Mais à ce moment-là, c'était utopique pour nous. On était juste des petits salariés et voilà. Ouais, vous nous regardez, je vous invite vraiment à partager l'émission pour qu'il y ait un maximum de gens qui sachent que Esprit Dressing est en train de naître. Bravo. Merci. Bravo. Fanny, est-ce qu'il faut, pour accompagner ce mouvement de féminisation de l'entrepreneuriat, féminiser les mots également. Entrepreneur, il y a plein de sujets sur lesquels c'est compliqué pour nous, hommes. Alors, moi, je suis pas trop partante de tout ça. Après, voilà, à chacun son vocable. Moi, ça me choque pas qu'on dise Madame le maire et non pas Madame la maire. Tous les textes où on doit rajouter IL et tout ça, pour moi, c'est un petit peu compliqué. Voilà, mais après, donc je pense pas que la féminisation passe forcément par la féminisation de tous les mots, en tous les cas pour développer l'entrepreneuriat au féminin. Par contre, oui, travaillons sur la confiance en soi, ça c'est clair. Et je voulais rebondir un peu sur ce qui a été dit. Alors, on peut parler d'entrepreneuriat, mais aussi un exemple tout bête. Lorsque vous avez un entretien, et je l'ai vécu, un entretien d'embauche, dernier entretien d'embauche, et c'est pour un cadre, il reste un homme et une femme sur le même poste, les mêmes compétences, et à un moment donné, on demande à la femme, mais vous pensez que vous valez combien au niveau REM? Et la femme va se sous-estimer de 20 à 25%. Et quand on pose la même question à l'homme, il va se surestimer de 20 à 25%. Et c'est-à-dire que du coup, le regard du recruteur peut être différent parce qu'on va se dire « Ah, elle ne vaut que ça, c'est pas ce que j'attendais à ce poste-là ».
Et puis pour l'homme, on peut se dire, bon, il se la raconte peut-être un petit peu, mais ça veut dire que il en a sans doute sous le pied et c'est plutôt ce que je recherche. Donc il faut vraiment qu'on ait plus confiance en nous et qu'on change aussi notre attitude. Et puis notre regard aussi sur les hommes, parce que ce ne sont pas forcément les hommes uniquement qui doivent changer leur regard sur nous, mais nous-mêmes aussi. Un exemple tout bête, lorsque tu vois un homme arriver en retard à une réunion et qui te dit j'ai accompagné mon fils à la crèche, pardon, mais on trouve tous et toutes ça ultra mignon. Par contre, l'inverse n'est pas vrai du tout. Et, Elle est terrible. on est plus à se dire... Elle est terrible. Et même nous les femmes, à se dire, elle abuse. Moi, je me suis débrouillée pour déposer mes enfants à la crèche ou à l'école. Elle pourrait en faire de même et c'est pas normal qu'elles soient en retard. Donc, on a vraiment une différence de vision et je pense qu'on a un vrai travail à faire là-dessus. Ah ouais, c'est terrible. Quand il y a un homme qui entend, c'est compliqué de l'entendre. Mais bon, oui, c'est tellement vrai. Christine, Madame le maire, Madame la maire, Madame, tu dois entendre tout, quoi. J'entends tout, mais moi je suis pour Madame le maire. Voilà. Je pense qu'il y a certains mots, ils ne sont pas beaux quand on féminise. Après, surtout j'entends beaucoup mairesse et ça, je n'aime pas. C'est déjà pas français, mais on dit Madame le maire. Oui. Tu es un peu chef d'entreprise puisque tu as une équipe à piloter, forcément. Oui. Et là aussi, toi aussi, en tant que femme, comment tu as le regard par rapport à ce que dit Fanny sur ces différences qu'on fait entre hommes et femmes? Moi, pas forcément en salaire. Hein. Pas en salaire, mais en accompagnement. Quand on prend l'exemple d'amener quelqu'un dans la crèche, moi, je trouve que c'est normal. Enfin, si une maman arrive en retard parce qu'elle amène son enfant à la crèche, moi, en tant que femme, ça ne me choquera pas. Je dirais, elle n'a pas pu faire autrement. Un homme, vous avez raison, on dit, c'est bien, il s'en occupe, mais moi, je trouve que c'est très bien, on doit accepter une différence. Bon, après, je veux dire, justement, on avait une discussion entre femmes, l'autre jour, on disait, le seul endroit où il n'y a pas de différence quand on rentre, c'est la fonction publique. Il y a l'égalité des salaires entre hommes et femmes. Après un certain niveau, des fois, des capacités différentes ou des niveaux d'activité différentes, le salaire peut être différent, mais à la base, il y a l'égalité des salaires hommes-femmes dans la fonction publique. Okay. Ouais, Fanny, j'imagine que des exemples, tu en as tout plein, mais tu te donnes que pour pas trop fâcher, quoi. C'est ça? Pardon, j'en ai tout plein et après Donc je dis que des exemples, tu en as tout plein, mais tu ne donnes qu'un pour pas fâcher, quoi. Oui, voilà. C'est ça. Ok. On va bientôt se quitter, mais dernière partie, tu l'as dit au départ, c'est les réseaux. On vit peut-être un petit peu plus seul que quand on est homme, mais comment on fait pour être une femme plus performante en termes de réseau, de business, de commercial, de productivité? Donc, quel type de réseau? Comment on fait pour avoir le temps de lever le nez du guidon et de se dire, voilà, je vais avancer aussi en existant à l'extérieur de l'entreprise? Eh bien, ultra facile, vous adhérez à CCI au féminin. Voilà, c'est rapide comme réponse. Non, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de bonnes pratiques sur l'ensemble du territoire français, sur de l'entrepreneuriat au féminin, mais pas forcément avec beaucoup de visibilité parce que chacun fait ça dans son coin. Donc, au niveau des CCI, de toutes les chambres de commerce de France, on a décidé de reprendre ces bonnes pratiques, de pouvoir les dupliquer sur chaque territoire. Donc, sur l'ensemble de la France, vous allez avoir, là, dans les semaines qui suivent, un club qui s'appelle CCI au féminin. Vous allez pouvoir avoir de l'échange, de la formation, du réseau, tout ça gratuitement, des rencontres. Et puis, on duplique par exemple l'événement 100 000 entrepreneurs où... Petite coupure. Mais je reprends la main. On va récupérer Fanny bientôt. Il faut exister. Et pour exister, on ne peut pas faire chez soi et le boulot. Donc, comment on imagine de vivre dans la cité quand on est entrepreneur, ou comment on fait pour être réseau quand on est
Si, mais on y arrive parce que le réseau, quand on parle par exemple des réseaux des maires ou au département, on se retrouve, même si ce n'est pas qu'un réseau féminin, quand même si je dis que les hommes, il y a un monde macho en politique, je pense que quand même on arrive beaucoup à échanger. Après, c'est un peu plus difficile de faire un réseau qu'au-féminin, mais on arrive à échanger et quand on se trouve dans les réunions, effectivement, on échange avec nos collègues et on s'aperçoit qu'en tant que femme, quand même, on a les mêmes problématiques, ne serait-ce de s'imposer. Alors moi j'ai vu dans mon département la plupart des associations de commerçants dirigées par des femmes. Marie l'a fait aussi. Moi je pense que on n'a pas à rougir, mais comment vous voyez toutes les deux le fait de vous investir dans la cité, dans la ville ou quoi dire pour partager l'entrepreneuriat que vous commencez. Vous y avez réfléchi déjà ou pas? On a conscience que on a une certaine fierté de s'imposer, on va dire entre guillemets en tant que femme dans ce monde de l'entrepreneuriat ou en tout cas du commerce, parce que c'est vrai que jusqu'à présent c'était assez régi par des hommes ou par des couples, mais la femme était toujours avec son conjoint. Aujourd'hui, il y a une certaine fierté quand même à se dire que voilà qu'on on mène ça à bout de bras, un petit peu seul, j'allais dire, dans cette bulle-là. Après, attention. Moi, en tout cas, personnellement, je veux pas qu'on parle des hommes en parlant de machisme, de parler que de sexisme. Il faudrait une certaine trouver un pied équilibrer tout ça. En fait, il faudrait que ça n'existe pas en fait. Oui, mais bon, donc, c'est dans 30 ans. On est bien d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut pas tomber dans l'inverse en fait. Okay. Il faut pas que nous, les femmes, on veuille trop se mettre en avant au point de vouloir plus performer que les hommes. C'est pas le but. Marie, le client, il fait une différence entre le fait que tu sois une femme, chef d'entreprise ou un homme, le client, lui... Le client, non, je pense pas. Oui. Pas à ce niveau, non. Non. Dans ton métier, le client, il est plus homme, plus femme? Non, il n'y a pas forcément de majorité. On a une clientèle... tu souhaites te libérer un petit peu de l'association des buralistes. La fédération des buralistes, voilà. Oui, je suis en train de passer le relais. Mais pour toi, c'était important pour t'affirmer en étant au milieu d'autres chefs d'entreprise? C'était important, ça m'a permis de découvrir pas mal de choses, d'échanger aussi, notamment au niveau de nos réunions nationales. C'est vrai, quand on se retrouve tous à Paris, on se rend compte que d'un coin ou l'autre de la France, on a tous les mêmes problématiques et ça fait du bien d'échanger aussi. C'est bien au niveau local, mais ça fait du bien aussi de sortir de chez soi et de voir autre chose. Alors, le dernier mot sera pour Fanny là, dans quelques instants. Témoignage sur comment faire un petit peu de réseau et accélérer un petit peu la progression du commerce, de l'entreprise, du chiffre d'affaires. Il ne faut surtout pas hésiter, je pense, à relever la tête et à avancer parce qu'on est autant capable que n'importe quel homme ou n'importe quelle femme. Mais voilà, il faut prendre confiance en soi, arriver à s'entourer souvent des bonnes personnes. Et nous, la grande chance qu'on a eue, c'est qu'effectivement, alors on est déjà effectivement très bien entourés par nos maris parce qu'on a la chance d'avoir une comme l'autre, deux hommes qui s'impliquent énormément dans ce qu'on fait et qui nous secondent énormément, ce qui est bien. Mais il faut aussi, oui, à l'extérieur, arriver à s'entourer de personnes qui peuvent nous aider. Alors, pas forcément que des femmes, hein, parce qu'on peut être très bien entouré. Nous, on a été très entourés, très aidés par pas mal d'hommes aussi. Qui étaient déjà dans notre entourage proche et qui ont su nous permettre de pousser les portes qu'il fallait. Christine, un dernier mot avant de conclure par Fanny? Je crois on est tous très contents que des femmes évoluent, qu'elles arrivent. Je crois qu'il y a un dynamisme chez une femme peut-être qui est peut-être plus important que chez un homme. Puis on a toujours envie d'aller de l'avant et c'est cet autre regard qu'on porte sur beaucoup de choses qui est très très important. Alors moi, mon dernier mot, Fanny, je te laisse la parole, puisqu'on est à 29 minutes et 28 secondes déjà, c'est de donner un petit témoignage quand même. Je suis président d'une chambre de commerce et je l'ai dit une fois en assemblée générale, beaucoup d'hommes présidents ont rigolé.
je n'ai jamais été déçu par les femmes. Leur implication, leur ponctualité, la restitution du travail ou des missions qu'on leur a confiées, c'est naturel, ça se fait d'une manière fluide et c'est très agréable de présider une chambre de commerce quand tu as la moitié de tes élus qui sont femmes et qui, il n'y a pas à rappeler, c'est carré, c'est fait, c'est du bonheur. Et puis voilà, ça dure depuis maintenant 2011. Et puis c'est une formidable histoire pour moi que d'avoir été aussi bien accompagné. Fanny, tu nous as pas dit ce que tu fabriques dans ton entreprise. Et combien tu as de salariés à Amiens? Alors en fait, j'ai une société qui fait tout ce qui est textile objet pub et en même temps, pendant la période Covid, comme l'événementiel s'est un peu cassé la figure, nous avons créé une usine de confection. Nous avions du mal à recruter puisque des couturières se font rares aujourd'hui. Donc on a également créé un chantier d'insertion. Donc voilà, de la fabrication sur mesure de vêtements, de goodies, de vêtements prêt-à-porter aussi, made in France, mais pas que, avec un côté RSE assez développé. Et puis, pour rebondir sur ce que tu disais, Thierry, tu n'avais jamais été déçu par les femmes. C'est vrai que autant on sous-estime, mais quand on prend une mission, on la prend vraiment. Et on va en faire plutôt 2 fois plus que 2 fois moins. Donc, je ne suis pas étonnée de ta réflexion. Et puis, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas en opposition, mais pour moi, c'est vraiment de la complémentarité. On a besoin de travailler ensemble et de la diversité naît la richesse. Et voilà, bossons ensemble et c'est comme ça qu'on arrive à construire de jolies choses. Et mesdames, investissez-vous et osez. Mais vous avez déjà bien osé et j'ai l'impression que vous êtes pas mal investis déjà. Merci beaucoup, et Fanny. Et essayez au féminin et poussez. Ouais, on a compris, on a compris. Pour pas rester seul. Merci beaucoup, Fanny. Merci, Fanny Ruet, bonsoir. première vice-présidente de CCI France, était avec nous. C'était un plaisir de l'écouter, de la voir. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain format de 48 Échos. Partagez sur Facebook, regardez aussi sur YouTube. Merci KWZ Télé, notre télé locale de Lozère. Merci Eric Michel. Merci Mathieu Rissoan qui nous a aidés à préparer cette émission. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Merci mesdames, super, merci. Bon courage. Merci, au Ciao, revoir. Et à bientôt en présentiel, je l'espère. Voilà, super.